Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu de société. J'ai pas l'habitude encore de faire des présentations de jeux de société. En l'occurrence, c'est un jeu solo que je vous présente. Et il s'agit donc de Iron Helm, comme il est marqué sur ce petit livret. Et c'est la première fois que je fais une présentation plutôt, ou un test de jeu de société. Vous me direz dans les commentaires si vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous le souhaitez. Un petit commentaire et je vous abonner à ma chaîne éventuellement si vous le souhaitez. Voilà. Donc pour une première, j'ai décidé de vous présenter Iron Helm. Pourquoi ? Bien simplement parce que c'est un jeu que j'apprécie énormément. Alors certes, c'est un jeu solo, donc c'est un jeu exclusivement solo d'ailleurs. On peut, je pense, adapter un petit peu les règles pour pouvoir jouer en duo, mais voilà, c'est pas un jeu qui se joue en duo à la base, c'est vraiment un jeu qui se joue en solo et qui est vraiment très très bien fichu. Alors c'est un dungeon crawler, on va dire ça comme ça, mais extrêmement difficile, extrêmement ardu. Donc le jeu est totalement en anglais, pourquoi ? Parce que en fait il n'est disponible qu'aux États-Unis pour l'instant. Donc je vous présente en fait ma version qui est une version print and play que j'ai téléchargée sur payé, donc du coup est téléchargée sur PNP Arcade, qui donc donne à dispo donne sous en ayant donné de l'argent bien évidemment, en échange d'argent en fait, il donne le jeu, c'est génial. Et c'est un peu le principe de la vente, mais c'est pas grave. Du coup, pour 5 euros, en fait, vous pouvez avoir le jeu de base, et ensuite, il y a des add-ons, des extensions du jeu, qui sont payées 2 euros, je crois, par extension. Donc moi, j'ai pris toutes les extensions possibles qui étaient sur le site. Voilà, donc ça m'a coûté, je crois, 10 euros, 12 euros, je crois, un truc comme ça. Donc on a des extensions ici, vous allez voir, c'est un jeu de cartes, je vais vous présenter un petit peu tout ça. On a, je crois que j'ai 5 extensions, il me semble. Mais je vous montrerai ça plus en détail après. Donc qu'est-ce que c'est Iron Helm ? Je vous ai dit, c'est un dungeon crawler, donc sous forme de carte, comme vous pouvez le voir ici, et qui est vraiment très très bien fichu, qui prend en compte beaucoup de choses, et qui est très intéressant. Donc le jeu, si vous êtes allergique à l'anglais par contre, voilà, c'est pas de l'anglais difficile, c'est pas de l'anglais vraiment très compliqué, c'est vraiment très simple à comprendre, et puis si vous regardez ma vidéo, voilà, je pense que vous comprendrez après comment ça se joue, et il n'y a aucun souci, vous pouvez le télécharger et le prendre sur le site PNP Arcade, il est beaucoup moins cher. En temps normal, j'avais regardé sur le site de Grey Gnome Games, voilà. C'est eux qui font le jeu. J'avais regardé sur leur site et le jeu, je crois, est à une quarantaine ou une cinquantaine d'euros, mais plus des frais d'expédition qui s'élèvent aussi à 40-50 euros, plus encore éventuellement des frais de douane que vous allez devoir payer pour l'importation en fait, des États-Unis. Donc, oh bon, voilà, on va dire que devoir payer 10 euros au lieu de 150, c'est plutôt pas mal. Je pense que j'ai fait une bonne affaire. D'autant que voilà, j'avais le matériel pour pouvoir imprimer. Je vais vous montrer un petit peu, sur quoi j'ai imprimé. Et c'est très facile. Après, il suffit simplement de découper, voilà, et j'ai plastifié tout ça. Et ça m'a pris, allez, on va dire une demi-journée. Et puis le jeu était fait et j'ai pu jouer. J'aurais même pu ne pas le plastifier, mais bon, je préfère par souci, voilà, avec nos doigts gras, comme ça là, bah, on salit les cartes et tout. Enfin bref. Donc j'ai préféré solidifier le truc pour que ça tienne un petit peu plus dans le temps, d'autant que j'ai l'intention de faire pas mal de parties et que je n'ai pas réussi à passer le premier niveau, entre guillemets, le premier level du jeu de base, en fait. Donc c'est vraiment assez compliqué, c'est un peu le Dark Souls du jeu. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans ce jeu, en fait, quand vous allez le télécharger, vous allez pouvoir imprimer pas mal de choses. Donc d'abord le livret de règles, bien évidemment, avec un petit appendix ici, qui reprend des termes du jeu. Donc on a un petit livret de règles ici, donc comme je vous ai dit, totalement en anglais, mais c'est pas compliqué à comprendre, hein, franchement. Voilà, c'est en fait pour l'histoire, vous êtes un vieil aventurier en fait qui compte prendre sa retraite, qui souhaiterait aménager dans une maison loin de tout ennemi, de toute rencontre hasardeuse. Et il souhaiterait en fait finir en beauté, en fait, en ayant le plus de trésors possible pour pouvoir acheter la plus grande maison possible.
et du coup il décide de faire une dernière aventure, et donc vous êtes cet aventurier, vous êtes un vieil aventurier, un vieux, mais vous allez pouvoir avoir de l'équipement, vous allez pouvoir visiter des pièces, vous allez avoir des choix à faire, vous allez avoir des bonus de morale en positif ou en négatif, voilà, il va y avoir pas mal de choses, des ennemis que vous allez rencontrer, des potions que vous allez pouvoir trouver, du loot, etc. etc. Donc ici, on vous explique, donc voilà l'introduction avec overview, donc c'est un petit résumé en fait, donc on vous dit bien que vous êtes un vieil aventurier qui veut faire sa dernière aventure. Ici on vous explique un petit peu les tokens que vous allez pouvoir avoir, donc moi je les ai ici, ces tokens, donc les tokens de points de vie, les tokens de ration, donc les points de vie, bon évidemment ça va être les points de vie du personnage, les tokens de ration, donc ça va être des rations qui vont pouvoir nous donner de l'énergie, c'est un repas en fait, hein, tout simplement, entre chaque niveau en fait on va devoir dépenser une ration. On a des points d'énergie qui vont nous servir à attaquer les ennemis ou à faire des actions. On a des pions de poison également, on va pouvoir être empoisonné par les ennemis. On a ici des pièces d'or qui ne sont pas des pièces, c'est des pièces carrées. Hein. Je fais des pièces carrées, moi, c'est comme ça. C'est beaucoup plus facile à découper parce que couper en rond, c'est vraiment pas mon truc. Donc j'ai préféré faire en carré et puis à la limite, c'est très bien comme ça. Et ici, on a des pions de blessing, en fait, ce sont des pions de bénédiction. Voilà, ça va être des pions de bénédiction qui auront des effets, en fait. Là, par exemple, ici, c'est un effet qui vous enlève un jeton de poison, par exemple. Ici, vous allez pouvoir récupérer un d'énergie, et vous allez avoir des jetons doubles également. Vous allez pouvoir récupérer 2 cœurs. Et ça, ces pions de blessing sont utilisés juste avant que vous rencontriez le boss. Voilà, mais je vais vous expliquer comment tout cela fonctionne. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, donc on a les différents tokens que vous allez retrouver. Donc vous avez toutes les cartes ennemis, loot, etc., etc. Vous allez avoir tout ce qui est ici, en fait, tout ce qui est sur la table, tout simplement ce que vous voyez sur la table ici, est disponible dans le jeu. Donc vous aurez besoin en supplément de D6 classiques, en fait, des D6 classiques. Moi j'en ai 2, si vous en avez 3, c'est bien aussi. Bon, après j'en ai 3, hein, mais bon, au pire c'est pas bien grave. Vous aurez besoin éventuellement, moi c'est ce que j'utilise, d'un D12 en fait, hein, avec 12 faces, qui permettra, je vous montrerai, de gérer plutôt l'encombrement du personnage en fonction des loots et de l'équipement qu'il va avoir. Et vous aurez besoin d'un D20 également pour noter en fait les points de vie des monstres que vous allez abattre, parce que les points de vie vont à chaque fois changer en fait, et donc pour pouvoir vous rappeler un petit peu des points de vie qui leur restent. Voilà, c'est plutôt pratique, c'est plutôt sympa. Vous aurez également besoin de 2 jetons, 2 jetons, 2 petits marqueurs en fait. Moi j'ai des petits cubes ici qui sont transparents. Pour noter donc ici votre niveau dans le donjon, ça va être très important, je vous montrerai pourquoi, ça va être très important dans la progression en fait. Donc là on va commencer au niveau 1 en fait, hein. Vous avez une petite carte ici, je peux vous montrer. Vous avez une petite carte ici, hop là, sans le reflet, c'est mieux, avec voilà, les différents niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Alors c'est vraiment purement décoratif, hein, parce que là, ici, regardez, j'ai un autre niveau ici, qui reprend exactement la même chose, hein, sauf qu'on va commencer là, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est exactement la même chose, c'est vraiment purement décoratif, si vous choisissez celui que vous souhaitez, il n'y a aucun intérêt dans le jeu, en fait, entre guillemets. Et vous avez ici, vous aurez besoin également d'un jeton ici pour justement tout ce qui est partie moralité. Donc là ici on a une carte également, une carte moralité en fait. Donc vous allez commencer en fait à une morale de 0. Et si vous faites des bonnes actions, vous allez pouvoir monter ici dans les points de morale. Et si vous faites des mauvaises actions, vous faites des mauvais choix, vous allez descendre dans les points de morale. Ça va vous donner des points positifs ou négatifs en fonction de ce que vous voulez. Enfin, de ce qui va se passer. Donc voilà, là vous avez les recto verso, voilà, c'est exactement la même chose. Donc on va commencer ici au niveau 0, c'est pareil. On est toujours à 0 de moralité. Donc je vous présente vite fait voilà, le petit livret. Je continue à vous présenter le petit livret. Donc vous avez la mise en place ici, voilà, la mise en place du jeu, c'est ce que j'ai un petit peu fait devant moi. Vous avez ici tout ce qui vous explique en fait comment séparer les différents decks et tout. Alors ce qui est bien, c'est si vous avez des boîtes, vous pouvez également classer en fait, vous avez des petits intercalaires en fait qui vous permettent de classer toutes les cartes par deck, et donc ça permet une mise en place très rapide, et donc ça je trouve ça vachement bien. Donc c'est pareil, c'est des trucs que j'ai imprimés également. Donc vous avez ici, je peux vous présenter ici
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les cartes, donc ça va être les cartes caractères en fait, c'est les cartes que j'ai ici. Sur ces cartes caractères, donc ça va être les personnages en fait, hein. Il y en a 4 de base dans la version normale, la version de base, et vous avez d'autres personnages disponibles dans les extensions. Ces personnages vont avoir donc évidemment un nom, bien évidemment, des points de vie, voilà, donc par exemple Fagon qui a 14 points de vie. Ici ce sera ses points de base en fait, hein. Ce sera ce point de base, il ne pourra pas les dépasser, donc il aura 14 points de vie au maximum. 11 points d'énergie au maximum. Ici, ça va être son encombrement, donc il pourra porter jusqu'à 10 de poids en fait d'encombrement, vous verrez, c'est marqué sur les cartes. Ici, il va commencer l'aventure avec une ration, et ici, il va commencer l'aventure avec 3 pièces d'or qu'il pourra dépenser avant, vous pourrez dépenser en fait ces 3 pièces d'or pour acheter de l'équipement qui se trouve dans les trappings, ici. Voilà, ça va être de l'équipement que vous pourrez acheter avant le début de l'aventure. Et il a également des petits bonus ici, donc trappings, donc ça va être ces équipements de base, donc buckler et robes. Donc il va avoir ici, comme sur l'image, une petite dague et un petit bouclier, voilà, c'est un petit couvercle de tonneau qui vous permettra de parer des attaques ennemies. Et il a également un skill, donc il a également dodge, donc il va pouvoir esquiver en fait tout simplement des attaques ennemies. Ça va être dans les cartes skills ici qu'on va avoir, on va pouvoir aller chercher en fait la carte qui correspond à ça. Donc je vais vous expliquer ça après. Donc on nous explique voilà les tours d'exploration, etc. On nous explique les différentes cartes que l'on va pouvoir trouver. Donc le jeu va se dérouler de la manière suivante. On va prendre ici ce paquet de cartes donjon, en fait. Il y a 26 cartes donjon, 16 cartes donjon, pardon, pour moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, voilà, j'avais loupé des cartes. Donc on a 16 cartes donjon qui se présentent de la manière suivante. Donc on va avoir des cartes qui vont être plus ou moins, attends, je focus un petit peu sur la carte, voilà. Donc on va avoir des cartes qui vont avoir 2 encarts, comme ça, un 1 et un 2, et on va avoir des cartes, voilà, avec un seul encart, comme celle-ci. Et quand vous allez retourner une de ces cartes, en fait, vous allez devoir simplement choisir. Donc comment ça se passe? En fait, vous avez votre donjon qui est là, et vous allez découvrir en fait 2 portes du donjon. Donc ça, c'est comment ça va se dérouler un tour en fait. Je vais vous expliquer après les caractères, etc. Le donjon, et en fait, vous allez devoir choisir. Vous mettez 2 cartes ici, et de ces 2 cartes, vous allez choisir une porte. Donc, on va dire, je choisis par exemple cette porte-là. Voilà, là, je tombe sur. Donc, Skirmish, c'est une attaque, en fait. Skirmish, c'est une attaque. Si je choisis d'ouvrir cette porte et de réaliser cette porte, plutôt que d'ouvrir la deuxième, je vais réaliser ce qui se passe dans l'encart numéro 1 ici. Généralement, c'est moins pire, on va dire, que ce qui est dans l'encart numéro 2. Donc, si par contre, je décide de ne pas faire celle-ci, alors à ce moment-là, je la défausse. D'ailleurs, je la retourne ici. Et j'ouvre cette porte-là. Et là, par contre, vous voyez, là, j'ai une carte avec 2 encarts également. Et là, par contre, comme je l'ai choisi en deuxième, je vais devoir réaliser l'encart numéro 2. Et généralement, là, c'est une embuscade. Généralement, ça a un peu des effets un peu plus négatifs pour vous. Et donc il va falloir faire attention. Donc j'expliquerai après les différentes cartes. Donc voilà comment se déroule en fait l'exploration du donjon dans Iron Helm. Vous allez avoir différentes cartes, différentes choses que vous allez pouvoir trouver. On va avoir ça, des embuscades, de labyrinthes, on va avoir un marchand également qui va se promener. Donc en fonction des cartes sur lesquelles vous allez tomber pendant votre exploration, eh bien vous aurez différents bonus ou différents malus, ou des rencontres d'ennemis, ou des choses comme ça en fait, qui sont plutôt sympas. Hop, je refocus ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Donc ça va être pour le donjon, donc ça va être les cartes donjon, ce que j'ai expliqué ici. Hop. Ici, on va avoir des cartes ennemies. Donc je peux vous les montrer sur une carte ennemie qui est ici. Ah bah voilà, pareil, j'ai pas fait exprès, c'est exactement la même que celle qui est dans le livre. Donc on a un archer mort-vivant en fait. Hop, je vous focus un petit peu là-dessus. Un archer mort-vivant, donc pareil, il va avoir ses points de vie. Il va avoir ses points d'attaque. Donc là, il va le faire 2 points d'attaque en plus d'un lancer de dés. Vous allez voir, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, si vous le combattez, si vous le battez, en fait, vous avez un loot. Donc vous gagnez un loot qui est ici. Hein. Si vous avez 2 ici, qui est marqué sur cette carte, alors vous avez un loot et une potion. Donc vous pourrez choisir une carte de chaque.
Et ici, ça va être sa faiblesse. Donc c'est un mort-vivant, donc il a une faiblesse, c'est qu'il est mort-vivant, tout simplement. Donc on va avoir des armes qui vont faire plus mal à des morts-vivants qu'à des hommes en feu ou des choses comme ça. Des dragons, par exemple, des trucs comme ça. Et ici, ils ont des petites capacités spéciales, en fait. Donc ça, ici, par exemple, ce squelette-là, on ne peut pas défendre ses dommages initiaux. Donc tous les monstres ont des dommages initiaux, sauf si on vous dit le contraire. Les dommages initiaux, c'est-à-dire qu'ils font une pré-attaque. Donc vous allez pouvoir vous défendre, mais là on nous dit que pour les squelettes ici, on ne peut pas se défendre. Donc c'est-à-dire que les dégâts qu'ils vont nous faire, eh bien on va les encaisser directement. Donc on va perdre des points de vie automatiquement. Pardon, excusez-moi. Donc on a plusieurs ennemis, voilà, comme ça, vous voyez, il y a des zombies, il y a du loup, il y a encore un archer, un flying snake, un fishman, un guerrier orc, un skingling, etc., etc. Et il y en a un petit paquet, voilà. Ça va être pour les ennemis. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce petit livre? Hop. Donc là, on nous explique comment se déroule un combat. On nous explique qu'on va pouvoir avoir des trésors également, donc on va pouvoir choisir des trésors. On nous dit comment terminer le niveau. Ici, on nous parle des cartes plots et moralité. Et de la moralité. Donc les cartes plots, ce sont des cartes qui sont ici, et qui sont en fait des petits textes d'histoire, par exemple. Donc là, par exemple, on découvre un corps, en fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on brûle le corps, ou est-ce qu'on prend l'argent et on court? Voilà, ça va nous donner, par exemple, ici, on va perdre une énergie, et on va bouger de plus en fait sur la carte de moralité. Donc on va prendre un petit jeton aussi qu'on va avancer sur 1. Et si on prend la monnaie et qu'on court, ben, tout simplement on va chercher dans le corps, on va récupérer une carte trésor, donc une carte loot, et on va descendre de 1 sur la truc de moralité. Donc on va descendre de 1, au lieu d'avoir 1 en plus, on aura 1 en moins, et ça nous donnera des malus pour le reste de l'aventure. Donc ça, il faut faire attention. Donc ces cartes plots sont assez importantes. Elles sont pas très nombreuses, mais vous allez voir que ça va assez vite. Et quand on tire des cartes plots, donc à savoir que en jeu, quand vous faites un niveau, donc vous arrivez au terme de vos 16 cartes donjon, vous allez passer au niveau 2, et vous allez refaire la même chose. Vous allez mélanger vos cartes donjon et refaire la même chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À savoir que vous avez des petits yeux ici, là. Ces petits yeux, en fait, ils sont importants. C'est-à-dire que vous pouvez, par niveau de jeu, vous avez dans la possibilité de piocher 2 cartes plots. Soit parce qu'on vous demande de piocher une carte plot, tout simplement, soit parce que vous arrivez à la fin du niveau en question. Donc là, à la fin du niveau en question, on pioche obligatoirement une carte plot et on la résout. Si vous emmagasinez ici, sur le carte plot, vous emmagasinez 10 yeux. Ici, là, voilà, là, vous additionnez les yeux. Si vous en emmagasinez 10, donc vous pouvez ne pas être au niveau 5, hein, attention. Hein. Si vous avez 10 yeux, et bien, tout simplement, le monstre, le boss, sait que vous êtes là, et il vient à votre rencontre directement. En fait, plus vous allez avancer dans les niveaux, et plus le boss va arriver. Donc les boss, ils sont ici. Donc dans la version de base, il y a 3 boss disponibles. Il y a Naga, il y a Lalish, et il y a Lurker, c'est une espèce de monstre, voilà. Alors oui, on parle un petit peu des graphismes en fait du jeu, je trouve ça vraiment, ça fait vraiment Donjons et Dragons première version, c'est vraiment, moi j'adore. Franchement, je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu par rapport aux illustrations aussi, parce que je trouve ça exceptionnel. C'est vraiment du rétro, et c'est génial, c'est super bien fait. Et donc c'est pareil, ces monstres, ces boss, en fait, vont avoir des points de vie, des points d'attaque, des points de loot, etc., etc. Ils ont également des faiblesses. Alors, pour savoir comment tomber en fait sur quel boss tomber, parce qu'on va avoir ces 3 boss, on va avoir le choix entre ces 3 boss, eh bien ça va être en fonction du nombre d'ennemis qu'on aura tués dans le jeu. On va garder ces ennemis là en fait, et on va comptabiliser le nombre de faiblesses. Donc plus il y a de faiblesses d'ennemis et qu'il y avait la faiblesse feu, eh bien en ce moment là on piochera Naga, ici qui sera notre boss final. Si c'est des morts vivants, ben on piochera Lalish. Si c'est du froid, en fait, là, pour le coup, c'est froid, eh bien, on piochera Lurker comme boss. Voilà. Donc, en fonction du nombre d'ennemis qu'on aura vaincu et en fonction de leur faiblesse, eh bien, on choisira le boss qui correspond aux faiblesses. Donc, ça, c'est pour l'arrivée du boss. Maintenant, on a d'autres choses, parce que le boss, il va pas venir tout de suite. On va pouvoir s'équiper, comme je vous l'ai dit. Donc, il y a pas mal de choses. C'est un jeu qui est
simple d'accès, hein. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple, mais qui est quand même assez dense, hein. Il y a vraiment quand même beaucoup de choses, pas mal de choses, donc c'est assez intéressant. Donc au niveau des personnages, donc là comme je vous l'ai dit, j'ai 4 personnages de base, Moliclan, Zola, Fagon et Zortab. Ils ont chacun leur spécificité en fait. Déjà ils ont leur équipement de base qui est différent, ils ont leurs points de vie qui sont différents, leurs points d'énergie, etc. Ils sont assez différents en fait, l'un dans l'autre. Ils ont également, vous voyez qu'il y a ici marqué Brown, Agility, ici également Agility, et Mind, Esprit, hein. Donc ça va être déterminant dans les skills, c'est-à-dire que ça, en fonction des personnages, vous allez pouvoir, donc, comme il est marqué sur la carte ici, Skill Council par exemple, eh bien vous allez pouvoir piocher en fait dans les skills qui sont ici, la carte qui correspond aux skills de départ, aux compétences de départ. Donc vous avez par exemple Dodge, c'était pour Fayon je crois, voilà il avait Dodge, donc lui on va lui piocher Dodge ici, et on va la garder de côté en fait. Là on voit qu'il y a différentes catégories, donc là Agility, également Agility, là il y a ces 4 cartes, je crois, Mind ici 4 cartes, et Brown qui est ici. À savoir que vous allez pouvoir gagner des compétences en ayant combattu 3 ennemis. Donc vous combattez 3 ennemis, vous pouvez les dépenser en fait pour avoir une compétence supplémentaire. Si vous voulez une compétence qui n'est pas dans votre domaine, donc par exemple vous êtes Brown et vous voulez Agility, il faudra dépenser 5 ennemis. Donc pour pouvoir avoir une autre compétence. Donc avoir ce que vous voulez en fonction de votre jeu. On a ensuite donc les trappings, donc ça va être l'équipement de base. Vous allez pouvoir piocher dans l'équipement de base et vous allez pouvoir acheter de l'équipement également. C'est là-dedans aussi que vous allez acheter du loot chez le marchand. Donc là vous aurez du loot, par exemple voilà hache, on a armure de cuir, on a un petit arc, on a voilà des robes, masse, bunkler, shield, ration, etc., etc. Voilà, on a pas mal d'équipements qui sont pareil tous un petit peu différents. Je vais vous expliquer après un petit peu comment que ça fonctionne. D'ailleurs, je vais vous expliquer tout de suite. Donc, par exemple, ici j'ai là l'armure de cuir. Je vais vous faire un petit focus que vous voyez bien. Voilà. Ici, on a l'armure de cuir. Donc, sur l'armure de cuir, on a plusieurs choses. On a d'abord son coût. Donc là, l'armure de cuir vaut 3 pièces d'or. Donc, avec Fayon, par exemple, on a 3 pièces d'or. On pourrait s'acheter d'office une armure de cuir. Ça, c'est plutôt pas mal. On a l'encombrement ici de l'objet. Donc là, vous voyez qu'on a 2. Sur le shortbow, on a 1 par exemple. Et on a l'emplacement en fait de cette carte, tout simplement. Donc on va avoir, il faut s'imaginer en fait qu'on a sur notre caractère, sur notre personnage, on va avoir en fait un emplacement pour le corps, on va avoir un emplacement pour le casque, un emplacement pour la primary end. Donc ici on peut voir, ici il y a 2 haches par exemple, sur une masse. Par exemple, on voit PH. PH, c'est Primary End, donc on va pouvoir la mettre dans la main primaire, en fait. Et on a Second Overhand, en fait, c'est la deuxième main, en fait, tout simplement. Vous allez pouvoir mettre un bouclier, par exemple. Mais vous allez avoir, comme ici, le shortbow qui prend les 2 mains. Donc vous ne pourrez pas avoir de bouclier. Ça va être two hand, donc ça va être une arme à 2 mains, en fait. Voilà, ce qui paraît relativement logique. Et ici, body, ça va être, BD, ça veut dire body, donc vous pouvez remettre sur votre corps. Pour les casques, ça va être ici HD, donc head pour la tête. Voilà, tout simplement. HD pour la tête, ici. Et quand c'est AS, c'est un accessoire, donc ça va se mettre dans votre sac à dos. Et également ici, un accessoire. Donc ça, c'est plutôt sympa et c'est très bien fait en tout cas. Enfin, il y a pas mal d'équipements, Et dans les cartes bonus des extensions, vous allez pouvoir changer des équipements, intervertir des cartes, etc. Ah oui, ça c'est la hache. Donc, vous voyez la hache, pareil, qui est primary end, 2 d'encombrement et 2 d'or. Donc, on a pas mal de choses. Au niveau des ennemis, je vous l'ai montré. Au niveau du loot, on va retrouver à peu près la même chose que ce qu'on a dans Trappings. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir... le désavantage plutôt d'avoir fait du plastifiage, c'est que ça glisse. Mais on va pouvoir trouver des loots un petit peu différents. Voilà, Elven, un arc elf, Explorer map, etc. Des armes. On a des choses qui valent plus cher. Hein. Regardez, pour le marchand, par exemple, lui, il peut vendre un Scale Armor qui coûte 5 de pièces d'or. Hein. Voilà, on va avoir des choses comme ça. On va avoir des potions également. On va également avoir dans les potions, ici, on va avoir plusieurs potions, donc des potions de soins, évidemment.
On a des bombes également. Il y a tout ce qui est bonus, etc. Ce que ça vous donne comme bonus. C'est marqué ici en dessous. Par exemple, ici, pour la potion, ça permet de nous restituer 4 points de vie, par exemple. Ici, on a la Holy Water qui permet de donner 5 dommages de plus sur un mort-vivant. On a un antidote pour enlever 3 poisons, etc., etc. Donc là, c'est toujours pareil. Le prix, l'encombrement, si vous, ça va être dans l'accessoire, hein, vous voyez, AS. Donc ça va être dans le sac à dos, l'encombrement et le prix pour pouvoir l'acheter si vous allez chez le marchand. Hop, si j'y arrive, voilà, focus. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on va faire je vais commencer en fait comme si je commençais une partie, tout simplement, et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais écarter un petit peu tout ça, je vais écarter le livre de règles. Ah oui, je ne vous ai pas montré vite fait l'appendix, alors c'est juste une feuille en fait, et je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis avec le livre de règles directement, mais ça vous donne un petit récap en fait de tout ce qui est Blessing Token par exemple, peut-être que ça a été rajouté après par la suite, j'en sais rien. Ça vous explique voilà, les symboles, PH, Primary End, ON, OH, etc., etc. Tout ce que je viens de vous expliquer en fait à l'instant. Les différentes potions que vous allez pouvoir trouver. Et les skills, voilà. Donc on vous explique que vous pouvez dépenser 3 cartes ennemies pour avoir un skill. Et on peut également, quand on a une hache, on peut la lancer. Et donc quand on la lance, eh bien on la perd. Mais par contre, on fait beaucoup de dégâts. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais de perdre une arme dans ce jeu, c'est pas forcément conseillé. Il faut voir si vous avez quelque chose pour la remplacer assez rapidement. Donc là, en gros, je vais prendre un personnage. On va commencer avec celui qui a le plus de points de vie. On va commencer avec Molly Clan, par exemple. Molly Clan. Hop, je mets les autres cartes de côté. Ça, je vais le mettre par ici. Et donc, notre ami Molly Clan, ici... il commence, lui, avec 16 points de vie. Donc 16 points de vie, je vais piocher, en fait, ici, hop, 16 petits jetons points de vie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, bon, il m'en reste un de réserve. Donc je vais mettre la réserve, je la mets un petit peu à l'écart. C'est juste pour... c'est juste pour savoir, en fait, parce que ces 16 points de vie, je ne pourrais pas aller au-delà des 16 points de vie. Quand je vais récupérer les points de vie, je ne pourrais pas aller au-delà. Donc, du coup, tout ce qui est réserve, je le mets de côté, en fait, la réserve, et je viendrai piocher dedans si jamais j'ai besoin. Mais dans les points de vie, en tout cas, je ne pourrais pas en avoir plus que 16. Donc ça, je ne pourrais pas piocher dedans, en fait. Donc ça va être mes 16 points de vie, ici. Ici, je vais récupérer donc, une ration. Hop, je récupère une ration que je pose ici. Les autres rations, je les mets de côté. Je vais récupérer mes énergies, j'ai 10 énergies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et 10 énergies. Le reste, ça je pourrais en avoir plus des énergies, il n'y a aucun souci. Je le mets de côté. Oh, ah bah tiens, une énergie qui s'est cachée derrière. Ah bah non, c'est pas là d'ailleurs, c'est là. Je me rajoute déjà un d'office. Les jetons poison, donc là évidemment on n'a pas de poison pour l'instant, donc je vais les mettre de côté également. Les pièces d'or, donc on a dit qu'on a commencé avec 3 pièces d'or. Donc je vais récupérer 3 pièces d'or que je vais mettre ici. Le reste pareil, je vais les mettre de côté. Et les jetons blessing, on n'en a pas de base. On en gagnera peut-être lors des différentes cartes plots qu'on pourra éventuellement trouver. Donc là voilà, j'ai mes 3 pièces d'or, j'ai mon énergie, j'ai ma ration, j'ai mes points de vie. On n'est pas trop mal. Donc maintenant il me faut en fait, dans le trappings, il va falloir que j'aille chercher ma hache ici et ma torche. Et une torche. Donc je vais prendre le paquet trappings ici. Ah ma hache, parfait. Je vais mettre ma hache ici. Alors, je vais enlever les cartes boss parce qu'elles ne me servent à rien pour l'instant. Je vais mettre ma hache ici. Alors, je vais essayer de faire un truc pour que vous voyez tout. Je vais essayer de faire un truc comme ça, un peu dans le genre là. Voilà. Comme ça, je peux décaler ça par ici. Voilà, magnifique. Donc du coup, j'ai ma hache et il faut que j'aille chercher dans les trappings la torche. Tac, 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 tac. La torche qui est ici. La torche qui va me permettre de faire des petites choses. Je vais vous expliquer après. Et les trappings, on va les mettre de côté pour l'instant. Je vais les mettre par ici. Je peux les laisser comme ça. J'ai pas besoin de les mélanger. Il n'y a aucun besoin de les mélanger étant donné qu'on ira piocher dedans en fait. Qu'on ira chercher les cartes qu'on a besoin. Donc aucun souci.
Et le skill que Moliclan possède, c'est la parade. Donc parry, donc je vais chercher en fait ici dans les skills la parade, qui est ici, que je vais mettre ici à côté de mon personnage. Je vais le mettre ici, comme ça ici je pourrais éventuellement lui mettre un casque. Donc ici il y aura l'emplacement casque, ici l'emplacement body, ici je mettrai les monstres que j'ai tués, et ici il y aura la carte, enfin l'emplacement pour une deuxième arme en fait, hein, ou éventuellement un bouclier par exemple. Donc ça c'est pareil, je vais mettre un petit peu de côté les skills, et on est pas trop mal. Alors, ici je me place à 0, je me place dans le niveau 1, je vais placer mon encombrement ici, donc j'ai dit que j'avais 11 d'encombrement, donc j'ai 2, 3, donc j'ai 3 de prix, donc je vais mettre ici 3, et je pourrais aller que jusqu'à 11. Voilà, donc là c'est mon encombrement en fait, c'est mon calcul de mon encombrement. Ici ça va être le dé pour les monstres qu'on verra tout à l'heure. Je vais mélanger les cartes donjon. Hop. Tac. Je vais mélanger les cartes plots. Donc là on peut les mélanger. Je vais mélanger les cartes potions. Oups. Ouais, ça glisse un peu. Je vais mélanger les cartes loot. Et je vais vous montrer un tour d'un niveau en fait de Iron Helm. Et je vais mélanger les cartes ennemies. Alors les jetons blessing, on peut également les mélanger afin de... parce que les jetons blessing ont différentes particularités comme je vous ai montré. Et il peut y avoir des doubles également, des doubles points de vie, des doubles choses comme ça. Donc c'est assez intéressant, donc il faut peut-être éventuellement leur mélanger également, on va voir. J'ai ici ma petite piste de dés qui va me permettre de faire mes lancers de dés pour les combats, je vais vous expliquer comment ça se déroule. Et le donjon qui est ici. Voilà. Donc comment ça se passe? Eh bien on arrive, on est ok. Je vais vous expliquer un petit peu la carte parade, éventuellement le skill. Alors le skill parade, tout simplement en fait, on va pouvoir utiliser la parade pour bloquer tout ce qui est dommages initiaux avec mon arme principale. Donc tant que j'ai une arme principale en fait, je peux parer. Par contre, voilà, je vais devoir lancer un dé sur la parade, et si je fais 1, je loupe, et en plus, je casse mon arme. Si je fais 2, 3 ou 4, je loupe simplement, en fait. Et si je fais 5 ou 6, c'est un succès, et je ne prends pas de dommages. Mais voilà, il y a un risque en utilisant ça, que si je fais 1, eh bien tout simplement, je perds mon arme principale. Et donc ça, voilà, il va falloir faire attention. Il va falloir faire très attention. Donc ma hache, elle, ce qu'elle peut faire, en fait... c'est qu'elle permet je peux la lancer, et si je la lance, en fait, je fais 3d6 de dommages. Voilà. Sans dépenser une énergie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, voilà, comme je vous l'ai dit, si on la jette, ben, on la perd, on n'a plus d'armes, en fait. Voilà, donc ça, c'est un peu compliqué. Et on a la torche ici. Alors, la torche, elle a une fonction sympa, en fait, c'est qu'elle peut... on peut en fait découvrir les deux cartes donjon, au lieu d'en découvrir qu'une, et choisir celle qui nous va le mieux en fait, tout simplement. Voilà. Et on prend le numéro 1 de la carte qui nous correspond. Donc ça c'est plutôt intéressant également quand on est un petit peu mal en point, pour savoir vers quoi on va se diriger. Ce que je vais faire, c'est que comme j'ai 3 pièces d'or ici, je vais essayer de m'acheter quelque chose. Je vais regarder un petit peu dans les trappings, comme j'ai 3 pièces d'or. Je pourrais me prendre éventuellement une armure peut-être, ou quelque chose comme un bouclier. Là on a un bloc porte qui me permet juste de... je peux la défausser en fait pour comment dire, contrer en fait une embuscade ou une skirmish ou un combat en fait tout simplement. Donc je peux passer la carte, ça c'est plutôt intéressant. Mais je pense que je vais plutôt m'acheter une armure. Je vais m'acheter la Laser Armor. Donc je vais dépenser ici mes 3 pièces d'or. Hein. J'en ai bien 3. Hop, donc je n'ai plus de pièces d'or. Et je mets mon armure en fait ici dans mon équipement. Et du coup je vais devoir ajuster mon encombrement, pardon. Et du coup, je passe à 5 d'encombrement. J'ai 2 plus 2 plus 1. Donc je suis à 5 d'encombrement. Et on est paré. Voilà. Donc là, je suis prêt. Donc ouais, bon, ça m'a pas pris
Ça m'a pas pris très longtemps à tout préparer, on va dire 5 minutes. 5 minutes et je suis prêt à entamer mon aventure dans le donjon. Donc c'est parti, je dévoile donc les 2 premières cartes donjon. Et là, bam, 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 bam. Allez, je vais ici aller à gauche. Ok, on a d'office un combat. Alors, soit je décide d'ouvrir la 2e porte et d'avoir un combat peut-être plus embêtant, en fait, à remplir. Soit je fais le premier qui est ici. Ouais, je vais faire celui-là. Hein. Donc celle-là, je la défausse sans regarder ce que c'était. Et je vais combattre. Donc, à ce moment-là, on nous dit, sur la carte, ici, Skirmish, on nous dit, donc, you draw your weapon and you are ready for battle. Donc, c'est parti. On nous dit, draw an enemy card. Donc, je vais piocher, en fait, une carte ennemie, pardon. Et je vais ajouter le niveau de donjon plus 2 à ses points de vie. Donc, je vais tirer une carte ici, ennemie. Ok. Donc, on a un Undead Warriors. Donc il y a 5 points de vie. Mais il va avoir plus de points de vie du coup. Comme je vous ai dit, on va ajouter le niveau du donjon. Donc on est au niveau 1. Donc il a 5 plus 1, ça fait déjà 6. Plus 2 à ses points de vie. C'est ce qui est marqué ici. 7, 8. Donc il va avoir 8 points de vie. Hop. Ici. Alors du coup, il nous dit que lui, il a en fait comme capacité, il a you lose one blessing with initial damage, donc je perds en fait une bénédiction si je prends des dommages initiaux. Si je prends des dommages initiaux, il me donne il m'enlève une bénédiction. Donc ça, c'est moyen. On va dire que c'est assez moyen. Donc je le mets ici, donc lui il va me faire en fait ses dommages initiaux. Pour calculer les dommages initiaux d'un monstre, on va prendre 2d6 que l'on va lancer. Voilà. Et je vais soustraire le plus gros avec le plus petit. Donc je pars de plus grand, je fais 3 moins 2. Donc il me fait 1 de dégâts. Plus ces 3 points de dégâts ici. Donc il me fait 4 dégâts. Donc d'office, vous voyez que là c'est un peu compliqué. Moi j'ai mon armure qui me permet de soustraire. En fait ici l'armure elle me permet de soustraire 1 quand je prends des dommages initiaux. Donc je prends 4 normalement. Et bien au final je vais prendre 3. Donc je vais m'enlever 3 points de vie ici. 1, 2, hop, et 3. Que je vais mettre de côté, ici au-dessus. Et que je remettrai si j'arrive à les récupérer. Donc lui, il me fait d'office 3 dommages. Donc ça, vous voyez que c'est assez, ça va assez vite. Et moi, pour pouvoir l'attaquer, donc je vais pouvoir le contre-attaquer en fait, eh bien je vais devoir dépenser de l'énergie pour lancer des dés. À savoir que 1 énergie va me permettre de lancer un dé. Donc ce que je vais faire, comme il a 8 points de vie, je vais lancer 2 dés. Donc je vais dépenser en fait 2 énergies. 1 et 2. Hop, je dépense 2 énergies et je lance mes 2 dés. Wow, magnifique. Et donc là, on va simplement, contrairement aux dégâts initiaux des monstres, on va simplement additionner en fait. Donc on va faire 6 plus 4. Je lui fais 10 points de dégâts, il a 8. Et il meurt instantanément. Ça, c'est plutôt cool. Donc j'ai pris quand même des dégâts, malgré tout. Mais vous voyez que je le bats quand même. Et là, j'ai un loot. Donc je vais pouvoir garder en fait l'ennemi ici. Je le mets de côté ici. Et je vais piocher un loot. Et on va regarder ce que c'est. Alors, je récupère une bague magique. Et une fois par niveau, en fait, je peux éviter une embuscade. Donc une fois par niveau, grâce à ça, je peux éviter une embuscade. Et ça va dans mes accessoires. Donc je vais le mettre ici, et du coup je réajuste ici mon encombrement qui passe à 6. Parce que la bague fait 1. Du coup mon encombrement passe à 6. On est bon pour ce niveau-là, donc je défausse. Une fois que la carte est résolue, je défausse. Et vous voyez déjà que j'ai 2 cartes qui sont parties. Donc ça, en 8 tours en fait, on a fait le tour du premier niveau. Je reprends 2 nouvelles cartes. Et je vais dévoiler, allez, la carte de gauche. Ah, ça c'est plutôt pas mal. Donc là on est dans la cave aux champignons. Et dans la cave aux champignons, on peut trouver des rations en fait. On va récupérer des champignons et on va récupérer des rations. Donc là, comme je l'ai dévoilé en premier, je vais gagner une ration si je décide de faire cette carte.
Et c'est ce que je vais faire. Je vais décider de faire cette carte. Donc je défausse celle-ci. Je gagne une ration. Magnifique. Du coup, ça me fait 2 rations. Hop. Et je défausse celle-ci également. On a résolu notre deuxième porte, notre deuxième salle. On va faire la nouvelle salle. Alors vous allez me dire qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, il y a 16 cartes donjon, mais c'est quand même assez varié parce que c'est en fonction de l'ordre dans lequel vous allez l'ouvrir, il va y avoir plus ou moins de répercussions sur votre aventure. Allez, on va dévoiler celle-ci. Ah, c'est un nouveau combat. Alors ce qu'on va faire, je vais prendre la deuxième carte. Donc celle-ci, je ne pourrai plus la prendre, donc je vais la défausser. Et je vais prendre celle-ci et je vais faire l'encart numéro 2 s'il y a un encart numéro 2. Ok, super, génial. Ce jeu est vraiment méchant. L'encart numéro 2, ici, on nous dit que eh bien, un monstre nous attrape par surprise. Donc, on va devoir piocher une carte ennemie et ajouter le niveau du donjon à ses dommages initiaux. Donc là, quand il va nous faire des dommages, on va ajouter 1 pour le niveau du donjon. Et ensuite, on ajoute le niveau du donjon plus 4 à sa vie. Donc il aura 5 points de vie supplémentaires, ce monstre. J'espère ne pas tomber sur un gros monstre. Ok. Autrement dit, je vais me faire défoncer. Alors. Donc là, c'est pareil, en fait. C'est une race, donc une espèce d'esprit. Et en fait, lui fait des dommages initiaux. Les dommages initiaux et les contre-attaques, en fait, me volent un jeton blessing. Donc j'en ai pas des jetons blessing pour l'instant, donc c'est pas mal. Donc ça, on tient pas compte de ça, mais par contre, voilà, il va avoir 7 plus 5 points de vie. Allez, il a 12 points de vie, ce petit bonhomme. 12 points de vie, ici. C'est quand même pas mal. Donc, il fait des dommages initiaux. Donc on va prendre les 2 dés. On va lui faire ses dommages initiaux. Ah, donc il me fait 3 moins 1, ça fait 2. Plus le niveau du donjon, ça fait 3. Plus ses points d'attaque, 6. Moi, j'ai mon armure qui permet d'enlever 1 point. Donc il me fait 5 points de vie. Donc, vous voyez que ça va assez vite. Hein. Vous voyez qu'on perd des points de vie très rapidement. 1, 2, 3, 4, 5. Là, pour le coup, c'est vraiment du... Dark Souls version plateau, quoi. Et ensuite, on va pouvoir l'attaquer, évidemment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, en fait, 3 énergies, parce qu'il a quand même 12. Il faudrait que je fasse 2-6, éventuellement, pour pouvoir le battre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 3 d'énergie pour le battre. Enfin, pour essayer de le battre. 1, 2, 3. Je vais utiliser mes 3 énergies là. Hop. Ah oui, je l'ai mis par-dessus tout à l'heure, mon énergie que j'ai utilisée. Enfin, mes 2 énergies que j'ai utilisées. Je vais les mettre par ici. Hop, voilà. Et du coup, je vais lancer 2 dés et je relancerai un troisième par la suite. On additionne tout ça. Alors, là, j'ai fait 6. Ce qui n'est pas terrible. Je vais relancer un dé encore supplémentaire. Et je refais 4, donc je fais 10. Donc, je lui fais 10 points de vie. J'ai pas de truc pour lui faire plus mal. Non. J'ai rien pour lui faire plus mal. Du coup, il lui reste 2 points de vie. Donc, elle va pouvoir me contre-attaquer. Donc là, on va faire la même chose. Donc, on va pas ajouter ce que ces dommages initiaux. Donc, le niveau du donjon, on va pas l'ajouter à ces dommages-là. Parce que ce n'est plus des dommages initiaux. Donc, on va les compter simplement ces dommages. Donc, il me fait 3 moins 2, ça fait 1. Plus 3, ça fait 4. Donc, il me fait 4 points de vie. Moi, j'en soustrais 1. Du coup, je suis en train de réfléchir. Oui, c'est ça. Du coup, j'en peux soustraire 1, donc il me fait 3 points de vie. Donc, je prends 3 dégâts de nouveau. Il me reste déjà plus que 4. Hein. Ouais. Ça craint, ça pue du boulin. Et moi, je l'attaque. Donc, du coup, je suis obligé de redépenser. Je vais dépenser 1 d'énergie. Je pense que je devrais pas avoir trop de mal à le défoncer, là. 1 d'énergie, en sachant que je peux également, si jamais il lui restait 1 point de vie, je pouvais décider en fait de ne pas dépenser d'énergie, mais juste de lui donner un coup de poing. Si je lui donne un coup de poing sans utiliser mon arme, je n'ai pas besoin de lancer de dés, je lui fais d'office 1 point de dégâts. Donc ça permet en fait de ne pas utiliser d'énergie pour l'achever en fait. On va dire qu'il est par terre et puis on l'achève à coup de poing, à coup de tatane. Et je fais 2, oh, ça va dis donc, j'ai eu chaud. Je fais 2, du coup, je tue le Race. Magnifique. Et je récupère du coup 2 loot. Donc là j'ai 1 loot plus une potion. Donc ça c'est plutôt sympa.
je prends un loot et une potion, et on va voir ce que c'est. Ah, ok, super. Magnifique. Alors, déjà la potion, on va voir ce que c'est la potion. Alors, c'est une Spark Bomb, donc qui me permet de, une fois que je la lance, je peux lancer en fait 2d6 de dommages. Et ceux qui ont, donc les ennemis qui ont le feu comme faiblesse, reçoivent 5 dommages de plus. Donc ça c'est pas mal. 2d6 de dommages, plus 5 pour ceux qui ont le feu, c'est plutôt pas mal. Donc ça je le mets dans mes accessoires, ici. Je mets bien évidemment mon truc, j'ai 1 en plus, donc ça je passe à 7 d'encombrement. Il faut bien que je fasse attention à ne pas dépasser les 11. Sinon il faudra que je jette un équipement. Et ici on tombe sur un mimique. Alors, donc le mimique, ben, c'est un coffre qui veut nous manger. Comme on tombe sur lui, on va juste lui ajouter en fait le niveau du donjon, qui est niveau 1, donc il a 7 points de vie ce mimique. 7 points de vie. Et je peux éventuellement, alors lui je peux éventuellement dépenser une ration en fait, on me dit ici que je peux dépenser une ration pour résoudre le conflit, sans le battre en fait. Écoutez, je pense que c'est ce que je vais faire, parce que ça va être très compliqué, sinon il me reste déjà plus beaucoup de points de vie, s'il me fait des attaques, ça va être assez compliqué. Donc je vais dépenser une ration, et je vais le battre d'office. Donc lui, il vient ici, et j'ai 3 monstres du coup que j'ai battus, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir éventuellement les dépenser pour acheter une compétence. Donc, je sais pas si je le fais, mais voilà, enfin... Bref, de toute façon, je vais pas faire la partie complète. Je vais pas faire la partie complète. C'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, du coup, on va dire que je reprends 2 portes ici. Je vais dévoiler la nouvelle porte. Ah, voilà. Donc là, c'est une des cartes en fait. C'est un endroit en fait, un moment où on peut piocher en fait. On peut avoir à piocher une carte plot. Donc là, en l'occurrence, on me dit rien ne se passe dans la clairière. Donc, pour voir ce qui se passe, en fait, tout simplement, on va piocher une carte plot. Donc, je vais le faire. Je vais piocher une carte plot, ici. Et on va regarder. Donc là, on tombe sur le prisonnier. Alors, you find yourself. Donc, vous trouvez, en fait... vous vous trouvez, en fait, dans une petite pièce de prison. Un garde orc est en train de dormir à table. Où il y a un couple de pièces d'or en fait qui traînent, des pièces d'or. Le prisonnier vous demande silencieusement de prendre les clés en fait sur la table. Donc soit on peut libérer le prisonnier, on nous dit, soit on peut prendre l'argent et courir et laisser en fait le prisonnier. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, on va libérer le prisonnier, admettons. Donc, on prend doucement, en fait, c'est ce qu'il explique, hein. Je suis en train de traduire le texte qui est marqué ici. Donc, on prend doucement le chemin vers la table, et une fois qu'on est proche, l'orc se réveille. Donc, une bataille, un combat s'ensuit, et vous êtes victorieux. Vous libérez le prisonnier, et il court sans même nous offrir un merci, sans même nous dire merci, l'enfoiré. Donc du coup, on perd 1 d'énergie et 3 vies. Oh mon dieu, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais en gros, c'est pour vous montrer, hein, je vais pas faire le truc. Je perds 1 d'énergie et 3 points de vie. Suite au combat contre le garde orc. 1, 2 et 3. Donc il me reste 1 point de vie. Ok. Ensuite, je peux bouger de 1 sur la morality track. Donc je vais faire plus 1 ici. Et je gagne 2 points de vie, je gagne 2 pièces d'or, pardon, et une carte trésor. Donc je gagne 2 pièces d'or ici, et je gagne une carte trésor également. Donc une carte loot. Hop. J'ai un cookbook, donc un livre de recettes, qui me permet de gagner une extra énergie quand je mange une ration à un campement en fait. Quand je vais manger une ration à un campement, je peux récupérer un point d'énergie supplémentaire avec le livre de recettes. Ça c'est plutôt cool. Je vais le mettre dans mon inventaire ici. Et augmenter ici, du coup, mon encombrement à 8. Et cette carte-là est résolue. Donc je la garde. Vous voyez qu'ici, il y a 3 yeux. Donc je vais mettre ça de côté, en fait. Je vais la mettre ici. Et quand j'aurai 10 yeux, eh bien, le boss arrivera. Et donc là, on a résolu cette carte-là. Ensuite, on pioche, voilà, les 2 prochaines. Pardon.
et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le jeu se joue vraiment très facilement. Voilà, c'est très simple d'accès, c'est complet, il y a vraiment beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, franchement, il y a possibilité, hein. Je pense qu'il y a possibilité de pouvoir jouer à deux, de faire en duo, qui rendra peut-être le jeu un peu plus simple. Il faudra peut-être changer un petit peu les règles, par exemple doubler les points de vie des monstres, des ennemis ou des trucs comme ça. Je sais pas trop encore comment. Je suis en train de plancher un peu là-dessus pour pouvoir jouer à deux. Mais ce jeu, en tout cas, il est vraiment excellent. Et je vous le conseille à tous. Si vous aimez en fait les dungeon crawlers un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Et donc, c'était Iron Helm. J'espère que la vidéo vous aura plu, hein. Je pense avoir fait le tour de tout. Je vous ai pas montré les extensions, mais je peux vous montrer vite fait les différentes extensions, comment elles se déroulent. On a en fait une carte ici qui nous présente un peu l'histoire. On va avoir également les cartes qu'on va devoir remplacer. Donc on va nous dire de remplacer en fait les cartes ennemies, les cartes plots par les cartes du paquet qu'on a ici. Vous voyez qu'il y a des symboles qui sont différents. Là on a Galnox Labyrinthe, on va avoir toutes les cartes de ce même symbole. Ça permet de les trier plus facilement. Et donc on va avoir, voilà, par exemple une compétence supplémentaire. On va avoir des cartes plots supplémentaires, hein, elles sont ici. On va avoir des équipements supplémentaires, du loot, etc., etc. On va avoir des ennemis supplémentaires également. Ensuite, il y a Warren of Despair. Donc là, pareil, une petite histoire. Donc vous avez le plan du donjon derrière, en fait, hein. Ici, le plan du donjon n'est pas le même, pas tout à fait le même, vous voyez. Avec, encore une fois, des cartes plot, des cartes ennemies, des cartes machin. Vous avez pas mal de choses, avec un nouveau boss en plus, hein. Généralement, il y a un nouveau boss par extension. Blackened Bureau, donc là c'est la même chose, tac, ici, et Loot and Lore, voilà, donc là on a des petits trucs de loot supplémentaires, on a également, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, le troll solitaire, en fait, c'est une... entre les aventures, on peut rester au troll solitaire, où on peut faire plusieurs choses, 1, 2 ou 3, on peut, voilà, vendre, on peut se reposer, on peut faire pas mal de choses, c'est plutôt cool. Et on a donc voilà différentes cartes supplémentaires, encore du loot, des cartes caractères, des cartes personnages, du loot, et du loot, c'est magnifique. Donc ça c'est les cartes trappings, comme je vous ai dit, qui nous permettent de nous équiper en début de partie. Donc voilà, il y a de quoi faire, hein. Voilà, le paquet est assez épais, hein. Il fait quand même 2 cm d'épaisseur pour des extensions. J'ai 4 extensions du coup, ou 5, je sais plus. Et du coup ça vaut le coup. Je crois qu'il y en a 6 en tout, il me semble, mais il y en a qui sont pas disponibles sur PNP Arcade. Mais voilà. Donc tout ça pour dire que le jeu est vraiment très sympa. Et je vous invite donc à le télécharger. Voilà, ça c'est la manière dont se présentent en fait les extensions quand vous les achetez pour de vrai, quoi, du coup. Sous plastique en fait. Voilà, ça fait 6 $, mais du coup comme il y a des taxes et des choses comme ça vous paye plus cher. Et voilà, et franchement, un très bon jeu solo, vraiment, je pense un des meilleurs jeux solo que j'ai dans ma ludothèque. Et Dieu sait que j'ai pas mal de jeux, mais pour le coup c'est vraiment un des meilleurs jeux solo. Ouais, franchement il est vraiment top, il est vraiment top. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si ça vous a plu, et puis à laisser un petit commentaire pour éventuellement, si vous avez éventuellement des noms de jeux à me proposer, des choses comme ça que vous souhaiteriez voir en vidéo, il n'y a aucun souci, je suis ouvert à toute proposition. Et je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Portez-vous bien. Ciao ciao.